Bonjour amis Capricorne, nous nous retrouvons pour cette guidance, pour une guidance de cette fin d'année, 2023, novembre-décembre. Alors, je vais être honnête avec vous, ça a été un petit peu difficile pour moi parce que je suis Capricorne et mes propres énergies s'interfèrent un petit peu. Donc j'ai dû recommencer et développer. C'est une chose que je ne fais pas avec les autres signes parce que les messages sont parlants tout de suite. J'ai eu besoin de plus. Donc pour tous ceux qui regardent la guidance et qui sont ascendants au signe vénusien, lunaire vénusien, euh, ne m'en voulez pas si je n'ai pas fait la même chose sur votre signe solaire, parce que voilà, c'est uniquement pour me détacher de ma propre histoire et de pouvoir vous donner les bons messages. Donc voilà pour cette petite mise au point. Donc je parlais justement des différents signes, ascendants, etc. On est Capricorne, on prend les messages, c'est une guidance générale, donc on prend les messages qui nous parlent. Ce qui nous parle pas, on l'oublie, on le met de côté. En revanche, on va voir son ascendant ou son signe lunaire et vénusien pour y voir plus clair. Alors, les Capricornes, on démarre le mois sur une réussite, des nouvelles qu'on reçoit, on a du plaisir. Alors, la notion de plaisir, j'ai besoin de la développer. Je vous montre. euh, on nous parle de grâce. Vous avez obtenu, en tout cas en partie, ce que vous voulez. Et on nous parle de soutien. Avec la carte de la correspondance, je pense que vous recevez également le soutien de... Ah, vous avez du soutien relationnel. Ça peut être sentimental, amical, mais en tout cas, on vous fait passer des messages que vous entendez et qui vous permettent d'avancer. Hein. On va le voir, vous allez pouvoir avancer. Ça va être compliqué, mais en tout cas, il y a une réussite au bout. Les Capricornes, vous êtes, quand on est quand même un signe, vous êtes un signe, je ne m'inclus pas forcément dedans, très prudent, surtout en ce qui concerne l'argent. Hein, comme un petit écureuil, vous faites attention à vos dépenses. Voilà, vous êtes mesuré, on me dit. Voilà, vous faites attention. Cependant, l'association des cartes là, du plaisir, de l'argent et du trafic me fait vous dire que y a la culpabilité aussi. Vous vous inquiétez, vous avez envie de faire plaisir aux autres. Je pense aux fêtes de fin d'année notamment. Vous avez envie de faire plaisir aux autres, mais vous avez aussi besoin de vous faire plaisir à vous-même. Et financièrement, vous avez vraiment des craintes par rapport à ça. Vous avez peur de ne pas réussir, de ne pas avoir suffisamment d'argent. On me dit le trafic. En fait, vous êtes suffisamment intelligent et doué, voilà, de... Comment dire? Vous pouvez faire plein de choses à la fois. Voilà ce qu'on me dit. C'est-à-dire que pour combler cette angoisse, vous allez trouver d'autres choses qui vont vous aider à vous apporter de l'argent. On me parle par exemple de faire des ventes. Voilà, vendez des choses que vous n'utilisez plus sur Vinted, sur d'autres sites. Euh, euh, vous pouvez participer par exemple à des... comment on appelle ça, des salons du jouet, de la puériculture, etc. Vous savez, on vend ses affaires, on balaye. C'est plus vraiment la saison des brocantes, mais vous pouvez très bien, on montre un vide-grenier, mettez une petite annonce, voilà, telle date, je fais un vide-grenier de ma maison, porte ouverte de telle heure à telle heure. Vous mettez tout ce que vous avez à vendre, les gens viennent et voilà. D'où les pourparlers, il y a de la négociation pour éviter la ruine. Il y a quand même un message qui est en lien avec la carte fausse parole ici, que je dois vous passer. Ça ne concernera que certaines personnes. On parle au niveau du travail. Faites attention
pour certains, on va vous promettre une prime de fin d'année, voilà, quelque chose dans ce goût-là. Faites attention parce que ne comptez pas trop dessus. Je ressens voilà, des mauvaises paroles, des mensonges. On vous fait miroiter quelque chose, mais ça n'arrivera pas forcément. Il faut absolument que vous vous débrouillez par vos propres moyens, mais ne vous inquiétez pas, vous allez le voir, il y a de la réussite. On nous le montre. Vous avez ce sentiment de culpabilité de ne pas forcément pouvoir faire ce que vous voulez de votre argent. Vous n'êtes pas les seuls, les Capricornes. Rassurez-vous, on est tous dans cette situation. C'est une grosse crise qu'on traverse. On n'a plus les moyens voilà, de vivre malheureusement correctement. C'est très difficile de s'en sortir. On essaye tous de trouver d'autres techniques. Donc déjà, il faut que vous vous rassuriez par rapport à ça en vous disant que vous n'êtes pas seul et que vous n'êtes pas responsable. Ça n'est pas vous le responsable. Vous faites ce qu'il faut pour vous et pour votre famille. On parle de fatalité. C'est comme ça. Il faut faire avec. Et derrière, j'avais besoin de recouvrir la carte de la fatalité. En fait, c'est une fatalité en soi, ce problème d'argent, parce qu'il y a cette histoire de crise. Mais la fatalité, c'est que vous allez vous en sortir, en fait. C'est comme ça. Vous êtes doué pour ça. Vous avez ça en vous, vous êtes capable. Le miroir magique nous dit que vous récoltez les fruits. En fait, vous avez déjà certainement anticipé ce problème d'argent et ce que vous avez commencé à faire va vous porter ses fruits maintenant, là, en décembre. Vous allez, je pense plus sur le mois de décembre, vous allez recevoir de l'argent. Voilà. Le trafic, ça peut être aussi plusieurs sources de revenus. On a les Capricornes, leurs anniversaires commencent à partir du 21 décembre. On peut avoir par exemple plusieurs enveloppes qui arrivent pour son anniversaire. Ça peut être votre revenu habituel et puis la vente de choses à côté. Votre revenu habituel, mais vous avez créé une société qui vous rapporte. Voilà, enfin, il y a plein de choses. En fait, ce trafic-là, c'est vraiment la sensation que ça peut rentrer de plusieurs manières. L'histoire de la correspondance, ça peut être aussi des nouvelles de l'administration. C'est-à-dire que vous êtes dans l'attente de papiers qui vous empêchent de toucher de l'argent. On sait que l'administration peut être longue, c'est long, mais voilà, ça y est, ça va arriver. Ça a été compliqué, ça a discuté, ça a été difficile, vous avez eu peur, mais non, c'est bon, ça y est. En décembre, novembre, décembre, ça va se débloquer. Vous allez pouvoir souffler. Donc on a bien sûr la notion de réussite dont on a parlé. Vos angoisses vont pouvoir être mises de côté. On a la notion de réussite. La tristesse est liée à la culpabilité, mais elle est liée aussi à ce que je vous ai dit tout au début. C'est-à-dire que vous allez recevoir des messages personnels de vos proches, de gens qui vous veulent du bien. Mais ces messages, ils vont vous faire avancer, mais non sans peine. Vous risquez de pleurer. Mais sincèrement, ces larmes, vous en avez besoin. Regardez. On me dit, il faut craquer. Vous voyez, cette jeune fille-là, elle est toute coincée, serrée comme dans un drap, là. Elle est pas bien. En elle, il y a plein de fêlures, plein de cassures. Voilà. Et en fait, le seul moyen de s'en libérer, c'est de craquer et de pleurer. Oui, c'est pas vrai ce qu'on nous dit. Sois fort quand on est enfant. On a été enfant. Sois fort, pleure pas. T'es grand. Non, en fait, c'est pas vrai. On essaye de refouler toutes nos angoisses et nos tristesses, on met un mouchoir dessus et on essaye d'avancer, mais c'est qu'un mouchoir ou un pansement, et ça ne guérit pas. Il faut guérir vos blessures et il faut pleurer pour ça, vous en avez besoin, il ne faut pas avoir peur de le faire. Donc les fausses paroles, les mensonges, ce sont les gens qui vous entourent et qui vous promettent des choses. Vous le savez, vous les connaissez, vous le savez, vous le sentez ces gens-là. Donc on nous dit par rapport à eux,
lâchez prise, hein. C'est bon, ça suffit. Arrêtez de toujours vouloir aider la veuve et l'orphelin, arrêtez de vouloir les écouter, les aider. Ces gens-là, de toute façon, ils en ont rien à faire. Et derrière, ils sont méchants avec vous. Donc, non, stop, en fait, stop. Pensez à vous. Vous attirez, de toute façon, vous l'attirez, le lâcher-prise. C'est comme ça, c'est la fatalité. Vous devez le faire. Il n'y a pas d'autre solution pour vous. C'est comme ça. Craquez un bon coup et prenez du temps pour vous, c'est vraiment nécessaire. Alors, pour la guidance générale, je pense que nous avons fait le tour. N'hésitez pas quand même à me poser des questions si vous avez des questions dans les commentaires. Hein, j'essaierai d'y répondre au mieux. Je vous rappelle que vous pouvez prendre rendez-vous aussi pour vos guidances personnelles. Hein, n'hésitez pas parce que voilà, il y a quand même encore... On rentre dans les énergies de la nouvelle lune. C'est des énergies d'action. Ça va bouger pour tous les signes. Et là, dans votre tirage, c'est pas encore très très clair. Donc, il y a peut-être des choses à voir au cas par cas. En tout cas, pensez à aller voir vos autres signes déjà dans un premier temps, mais n'hésitez pas à me contacter. En amour, alors, j'ai dû faire 2 tirages. Parce que vous allez voir, le premier, il est vraiment trop général, alors à la fois trop général et il ne concerne vraiment que certaines personnes. On nous parle d'un lien karmique entre les Capricornes, hein, pour coup c'est vous, là sur l'hiver, c'est vous, les Capricornes, et 3 signes différents, les Béliers, les Taureaux et les Gémeaux. Il y a un lien particulier avec ces 3 signes-là. On arrive sur une fin de cycle. Hein, je viens de vous le dire, en rentrant dans la nouvelle lune, là, on arrive sur une fin de cycle. Et au printemps, on nous parle de nouveau départ, renaissance, vitalité. Voilà. Donc on a une connexion, une fin de cycle. Pour vous, le nouveau départ, il va être un petit peu plus long peut-être que pour les autres, mais en tout cas, au printemps, ça ira beaucoup mieux. Voilà ce qu'on nous dit au niveau de l'amour. Comme c'est trop général, j'ai été voir un petit peu plus loin et on nous parle d'amour véritable, de sagesse et d'addiction. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Vous êtes en lien avec quelqu'un pour qui il y a un amour véritable, affection et amour inconditionnel. Il peut être, bien entendu, votre autre, mais ça peut être un lien amical avec alors moi j'appelle ça l'ami-mour, hein, mais non, c'est l'ami-mour, c'est quand c'est pas très clair. Ça peut être vraiment une vraie amitié avec un amour profond qu'on ressent pour cette personne parce que elle fait partie de notre famille d'âme et parce qu'on se retrouve en elle. Hein, il y a, par rapport en tout cas à cet amour véritable, il y a de la sagesse. Voilà, vous prenez vos décisions avec de la sagesse et du recul. On ne me donne pas quelle décision. Vous êtes toujours dans la réflexion. Mais il va peut-être falloir vous décider, les Capricornes, parce que vous attendez trop. Et en attendant, vous avez tendance, on nous dit attention, parce que quand vous ruminez, vous avez tendance voilà, à céder aux mauvaises choses, aux addictions malsaines. Là, on nous parle d'alcool, de drogue, voilà, d'addiction affective. J'ai ce sentiment, c'est plus facile le soir en rentrant de boire, de servir un petit verre et de boire pour ne pas penser et ne pas prendre de décision. C'est plutôt dans ce sens-là que je le pense. Je le ressens. Hein, je ne vais pas vous dire vous allez tomber alcoolique, vous allez tomber drogué. Non, c'est pas ça. C'est plus facile pour vous de vous servir un verre ou de, je sais pas, par exemple, fumer un petit joint. Ou de vous connecter par exemple à des réseaux sociaux juste pour avoir des contacts, vous sentir aimé. Alors que dans la réalité, vous avez une décision à prendre qui est bonne pour vous. Elle est bonne pour vous, elle va arriver. On l'a vu, oui, ça met du temps, mais voilà, il va falloir que vous vous posiez, que vous acceptiez de vous poser et que vous preniez les décisions
qui vont en rapport avec cet amour véritable. Acceptez que vous ayez un amour véritable. Il vous attend, ou il est peut-être déjà dans votre vie, et si c'est le cas, si vous êtes en couple, ça veut peut-être dire que vous allez prendre du recul par rapport à votre situation actuelle et que vous allez faire progresser les choses, faire avancer les choses. Il va falloir communiquer. On oublie tout ça, on communique. Tout le monde doit communiquer. On avance. Voilà, au niveau de l'amour, j'ai oublié un tirage au milieu. Pourtant, les cartes, elles sont juste devant mon nez. Je suis désolée. On va le faire maintenant. Tirage professionnel. Je vous mets 3 cartes à l'envers. 3 cartes que je ne connais pas, je ne les ai pas vues. Je vous laisse un instant pour vous concentrer, pour choisir la carte qui vous révélera un petit peu voilà, ce qui se passe en ce moment dans le domaine professionnel. C'est possible que vous en ayez plusieurs qui vous appellent. S'il y en a 2, 3, bah écoutez, vous prenez 2, 3, pas de souci. Voilà, donc je pense que c'est bon, on y va. Le premier message est le suivant. Chômage, perte de travail, licenciement. Vous êtes au chômage, essayez de rester positif et d'utiliser votre temps pour développer de nouvelles compétences, explorer de nouvelles opportunités d'emploi. Vous voyez, rien n'est jamais perdu. Même si voilà, c'est peut-être ça qui vous pose des problèmes par rapport à l'argent, vous allez avoir des nouvelles de l'administration et ça va arriver, vous allez récolter. Donc n'ayez pas de crainte et continuez de travailler comme vous le faites, les Capricornes, de manière structurée et intelligente. La deuxième, motivation, efficacité, être en avance. Vous êtes motivé, votre travail efficace et votre capacité à anticiper les besoins vous permettent d'atteindre vos objectifs rapidement. Vous êtes même en avance. Vous voyez, il se peut même que pour ceux qui sont dans un cas de chômage, vous ayez anticipé, vous ayez senti le vent tourner et que vous ayez déjà des pistes. Dans le domaine de tous les jours, voilà, vous êtes sur des bonnes énergies de travail, continuez, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Et la dernière, travail alimentaire, manque de passion, monotonie. Votre travail ne vous passionne pas, essayez de lui trouver des aspects qui vous plaisent, même s'ils sont petits. Pensez à des activités en dehors qui pourraient vous donner satisfaction ou envisager, et je me suis rendu compte que j'étais pas, voilà, pardon, envisager une autre voie. On est toujours... c'est un petit peu toujours pareil pour vous. Vous savez de toute façon vous sortir de ça. Vous avez déjà trouvé. Vous avez déjà plein d'idées. Mettez-les en place, il n'y a pas de souci, ça va fonctionner. Alors pour cette histoire de trouver des aspects qui plaisent, même s'ils sont petits, je vous raconte une anecdote personnelle. Voilà, j'ai une ado à la maison qui a 12 ans, qui va pas très très bien en ce moment. C'est une Capricorne aussi d'ailleurs. Et voilà, je lui dis, ma chérie, quand je suis dans cet état-là, quand je suis pas en forme, le soir, je m'oblige à trouver 3 choses qui ont été positives dans ma journée. Ça peut être 3 choses, enfin, ça peut être quelque chose de gros, mais ça peut être quelque chose de tout petit. Elle me dit, d'accord, c'est quoi aujourd'hui, par exemple, tes 3 choses ? Je lui ai répondu, j'ai aimé la discussion qu'on vient d'avoir. C'était un moment précieux entre toi et moi. J'avais eu des nouvelles de quelqu'un dans la journée, donc ça m'avait fait plaisir. Et j'avais mangé, alors je crois que c'était des cookies de mémoire, enfin bref, j'avais grignoté des petits gâteaux que j'aime. Et je lui dis, je me suis fait plaisir, tu vois, c'était mon petit plaisir alimentaire de la journée. Et bon, ça l'a fait rire, mais ça l'a aidé. Et du coup, elle m'a trouvé ces trois choses. Et quand je la sens pas bien, je lui rappelle. Tu te rappelles ? Voilà. Dis-toi 3 choses. Et ça peut être 3 choses dans la journée, puis ça peut être 3 choses dans votre vie. Trouvez 3 choses sur lesquelles vous êtes vraiment satisfait. Qu'est-ce qui fonctionne ? Vous en avez forcément. Ça peut être, voilà, j'ai quelqu'un dans ma vie avec qui je me sens bien. Mes enfants sont en bonne santé, je suis en bonne santé.
J'ai eu des nouvelles de telle personne. Tiens, aujourd'hui, je me suis fait plaisir, j'ai fait des courses, voilà, j'ai fait ça. Bah, finalement, c'est que j'ai quand même assez d'argent pour vivre. Sinon, je pourrais pas le faire. J'aime l'endroit où je vis, j'aime mes amis, j'ai la chance d'avoir encore mes parents. Il y a tout un tas de choses. Il y en a des choses. Vous pouvez les trouver. La liste, elle peut être longue comme ça. Mais forcez-vous toujours à en trouver trois. C'est un chiffre qui est magique pour ça et qui vous aidera. Et dans le travail, c'est pareil. Voilà, j'ai encore deux petits cadeaux pour vous. Alors, vous allez vous poser une question par laquelle on peut répondre par oui ou non, qu'elle soit sentimentale ou autre. Hop, vous vous concentrez sur les cartes en pensant fort à votre question. Je vous laisse 10 secondes environ pour le faire et ensuite on retourne les cartes pour avoir votre réponse. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps. Si ce n'est pas le cas, mettez sur pause le temps de votre réflexion et j'y vais pour le reste. Donc la réponse à votre question sera oui si vous avez tiré la carte de ma gauche, la carte à gauche, et non la carte de droite. Voilà pour vous. Et je termine avec la mission de vie pour le mois de novembre et décembre, qui est, alors, est-ce que vous voyez? A priori, oui. Énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Voilà, on est là encore une fois dans cette histoire de lien avec des personnes qui vont vous aider à y voir clair. Surtout, faites attention aux signes et vous verrez, vous allez avancer, il faut lâcher prise, hein. C'est encore en lien avec ça, prenez soin de vous, vraiment c'est important, je vous le dis sans cesse, mais si vous n'allez pas bien, le reste ne peut pas aller. Donc c'est vraiment un message important. Si vous avez besoin, sachez que je peux éventuellement vous faire des tirages qui vous guident pour trouver les failles, et notamment les mémoires des vies antérieures et les mémoires familiales. Voilà, on travaille là-dessus et on essaye de trouver comment dépasser ces traumatismes et comment avancer. Donc n'hésitez pas à me contacter pour ce genre de tirage. J'ai terminé pour vous, amis Capricorne. Je compte sur vous pour aimer, commenter cette vidéo, pour vous abonner aux différentes pages. Hein, vous les connaissez maintenant, YouTube, TikTok, Facebook. Je vous remercie d'avance, c'est important parce que ça m'aide à donner plus de visibilité à mon travail et je cherche vraiment à toucher les gens qui en ont besoin, qui ont besoin d'aide et mon objectif est vraiment de pouvoir les aider à avancer dans leur vie et à casser les blocages. Je ne suis pas du genre à donner que les bonnes nouvelles. Je vais aussi faire avancer. Attention, hein, je ne vais pas être méchante, mais voilà, j'essaye de faire avancer. Voilà, c'était le mot de la fin. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous embrasse fort, amis Capricorne. On se retrouve très vite pour les tirages sentimentaux.